Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse de SUI. C'est vous qui l'avez choisi. Je vous rappelle, cette fois-ci, vous avez la possibilité de voter entre BNB et Cardano pour la prochaine analyse. Le coin qui rendra le plus en commentaire gagnera l'analyse. Également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle également qu'on a un service d'algorithme qu'on vous met à disposition gratuitement. Ces algorithmes sont rentables. La semaine dernière, enfin il y a 2 semaines maintenant, on a fait plus 6,37 R. Lundi ou mardi, on vous communiquera les résultats de la semaine passée, le temps qu'on fasse tous les calculs. Je pense qu'elle sera encore bonne, en tout cas je l'espère. Également, vous avez les résultats de la stratégie LIM ici qui ont fait 28 épées. Pareil, on vous donnera les résultats de la semaine passée également. Quoi qu'il en soit, sur les 9 dernières semaines, c'est la 8e semaine positive. Ces algos, on vous les donne gratuitement. Vous conservez 100% des gains. Pour les obtenir, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Vous êtes déjà des milliers à les utiliser. Ça vous ramène sur cette page. Il faut juste s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Donc vous cliquez sur le premier lien, vous créez votre compte sur la plateforme, validez votre KYC. Ensuite, vous cliquez sur ce deuxième lien, option nos algo trading 100% gratuitement. Vous renseignez prénom, email, identifiant BitGet. Vous cliquez sur rejoindre et ensuite, il y a juste à cliquer sur ce lien, configure nos algos de trading. Et là, vous avez 4 petites vidéos à regarder. 1, 2, 3, 4, c'est dans l'ordre et ça vous explique absolument tout de A à Z. Alors pour revenir sur SUI ici, donc je vous remets un petit peu le graphique de tout ce qu'on avait vu, ok, des choses qui vont être assez importantes. On avait vu le breaker block bearish qui a initié tout le mouvement baissier, qui a été retravaillé juste ici. On avait vu la zone de rechargement de short, qui est une zone dans laquelle il faut prendre des profits, encore une fois, je le dis, je le redis et je le redis. Il faut prendre des bénéfices dans ces niveaux de prix, c'est super important. Et on avait vu aussi un truc qui est super important, c'est le... juste ici, c'est le sommet du mois de février. Donc tout ce qui est sommet mensuel, vous prenez des profits aussi, parce que ce sont des zones de prix sur lesquelles le marché peut se retourner, et ça c'est important de le comprendre, et on voit que pour le moment il y a un petit retracement. Ok, donc tout ça ce sont des zones de profit. Maintenant dans la dynamique en elle-même, pour le moment cette dynamique reste haussière. Ok, mais l'objectif c'est pas d'attendre que la dynamique redevienne baissière pour vendre, c'est de vendre justement progressivement sur la montée sur des niveaux stratégiques. Donc le fair value gap mensuel, ici du mois de mars, hein, donc on va dire autour des 3,50 $. Ensuite, le sommet du mois de février, 4,11 $. Et on voit que si vous regardez en daily, on a méché un peu et pour le moment, il y a un petit retracement qui se met en place. Alors, pour le moment, rien de très dramatique, mais on est quand même obligé de le prendre en compte. Ici, j'ai un fixed range, je ne sais pas pourquoi, je vais juste le dégager. Voilà. Et du coup, ce que je voulais rajouter, c'est ici, on analyse la dynamique. Alors, premièrement, ce qu'on voit, alors je me permets de dégager le monthly high ici, je le mets juste là, même si je sais qu'il n'est pas là, c'est pas grave. Parce qu'en fait, ça c'était un order block, c'est le dernier order block, enfin c'est pas le dernier order block ici, mais en tout cas c'est un order block qui était autour d'un sommet mensuel, donc c'était une zone de stop évidente, le marché est venu les déclencher, et encore une fois, ça c'est pas anodin. Croyez pas que c'est les acheteurs magiquement qui ont fait monter le prix. Non, il y a des algorithmes ici qui pushent les prix sur ces niveaux pour déclencher des stops, des liquidations sur les marchés dérivés, des buy stops, etc. pour exécuter un maximum d'ordre. Vous voyez que sur le marché perp, c'est exactement la même chose. Le prix est bien évidemment venu prendre les stops au-dessus de ce sommet. Comme vous le savez, avant chaque mouvement baissier, il y a une prise de liquidité, avant chaque mouvement haussier également. Et du coup, si je reviens sur SUI ici, alors, on a eu ici ce gros rebond, ok. La question c'est, est-ce que c'est une reprise haussière ou est-ce qu'on est en train de former un truc catastrophique comme ça avant une purge plus basse? J'en sais rien et c'est impossible de le savoir. En revanche, ce qu'on va observer, c'est si le prix se retourne, ok, quels sont les objectifs de retravail? Alors, avant de parler de ça, on va voir déjà les objectifs de continuation. Première des choses, et sur toutes vos crypto-monnaies, vous prenez le plus bas, vous prenez le plus haut, vous localisez 38,2. C'est un niveau important. 38,2, c'est le niveau que votre marché est censé maintenir pour faire de la continuation. Ici, vous voyez, on est bien, alors on n'est pas venu chercher 38,2, mais on est bien resté au-dessus, ce qui indique de la continuation haussière. Donc 38,2, c'est une zone de dip que le marché peut offrir, on n'est surtout pas censé casser ça. Et là, il y a une grosse confluence. Pourquoi? Parce que si vous regardez où est-ce qu'on a 38,2, on a ici le dernier order block acheteur qui s'est formé, donc le dernier order block haussier avant d'initier ce mouvement haussier. On n'est pas censé avoir une cassure du premier arrêt, un breaker block. Si vous voyez ça, là, vous vous posez plus de questions, c'est que ça repart à la baisse et que au minimum, il y a de grandes chances de revenir en zone de rechargement. Et je vous parlerai même du Wyckoff check. Ici, c'est des niveaux qu'on revient très souvent travailler. La zone des 2,41 $, qui serait théoriquement une zone de buy limit. Par contre, ce qui peut aussi se passer, et ça on ne sait pas, c'est pour ça que je vous dis, est-ce qu'on est dans ce genre de scénario? Si c'est le cas, la prochaine zone de purge, pour moi, elle est sous les 1,59 $.
Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va y aller encore une fois. C'est pas parce qu'il y a la moindre bougie rouge qu'on va déjà call les 1,59$. Mais c'est pour que vous puissiez comprendre que ça, c'est vraiment si vous voyez breaker, bloc, etc. perdre du premier arrêt, il y a énormément de chances de venir ici, soit de bottom là, ou malheureusement de continuer de chuter jusqu'au 1,59$. Parce qu'on ne sait pas si ça, c'était un faux rallye pour faire ce genre de mouvement dégueulasse derrière. Pour le moment, c'est pas le cas. Du coup, ce que vous allez observer, c'est le premier arrêt, le dernier order block et le dernier fair value gap. Pour moi, ce qui va falloir observer cette semaine sur SUI pour un mouvement de continuation, c'est la prise du Previous Weekly Low. Je vous le note, attendez, en orange ici, mais c'est le plus bas de la semaine passée. Et ce qui est sympa avec le plus bas de la semaine passée, c'est qu'on a de la chance en plus d'avoir du fair value gap daily. Donc ce à quoi je pourrais m'attendre personnellement, c'est purger le plus bas de la semaine passée, combler le fair value gap et éventuellement avoir de la continuation haussière. Et en tant que trader, qu'est-ce que j'observerais pour trader ça? J'attendrai un breaker block. Après la prise du Previous Weekly Low. Ça, c'est le modèle breaker qu'on a vu dans le mentorship qui fonctionne super bien. Donc c'est attendre la prise de liquidité, que le marché fasse ce qu'il a à faire, qu'il vienne purger. Ah Bitcoin est venu à 102 500. Juste ici, à venir prendre les stops. Est-ce qu'on est vraiment venu prendre les stops ou pas encore? Non. Non, on va y venir. Bref, et du coup, au niveau de SUI, ici, par exemple, si on voit quelque chose comme ça, là, il y aura un signal d'inversion, et là, on pourrait retourner au nord. Et du coup, quels seraient les objectifs? En fait, c'est assez simple. On regarde en daily jusqu'où on est venu. Alors, on est venu chasser le dernier order block vendeur, ok? Théoriquement, pour moi, si on revient au-dessus de ces zones, quand je regarde sur ma gauche, ici, je vois plus grand-chose qui empêcherait le prix d'essayer de faire un ATH au-dessus des 5,36$. Donc théoriquement, c'est ce qui pourrait se passer. Ok? D'essayer tout simplement de faire un nouvel ATH. En cas de creux ascendant. Après, bien évidemment, il est toujours possible de faire ça, mais c'est vrai que là, bon, il n'y a plus grand-chose qui nous empêcherait d'essayer d'aller faire un ATH. Maintenant, ça c'est scénario numéro 1, c'est-à-dire on veut que le dernier fair value gap soit maintenu, que le dernier order block soit maintenu, que le premier arrêt soit maintenu pour faire de la continuation. Scénario haussier, c'est ça. Après, en termes d'objectifs, comme je vous dis, on peut avoir des objectifs d'extension, comme par exemple, allez, je simule un bottom ici à 3,39, la prochaine zone d'extension, ici, elle ramènerait SUI autour des 4,87$, 5,21$, donc quasiment proche de ces ATH. Ça, c'est la première chose. Autre niveau d'extension, ça peut être des mouvements de continuation AB égale CD. Par exemple, je prends tout ce mouvement ici, je vous le fais 2 fois parce qu'il y en a eu 2. On a éventuellement, et allez, je simule un bottom sur les 38,2, il y aurait des mouvements de continuation AB égale CD qui nous ramèneraient dans les 5,88$. Et puis, si je le fais sur ce mouvement, parce qu'on en a déjà eu un, et que je le clone, on aura double objectif, et ça, c'est des niveaux qu'on surveillera. Mais vous allez avoir ici, pareil, direction proche de la TH. Donc ça, c'est des mouvements de continuation qui sont... Alors, il y en a déjà un ici, que je vais noter. AB égale CD. Et puis le deuxième, pour l'instant, je ne peux pas le noter parce que je ne sais pas jusqu'où le marché, le marché va aller en termes de creux. Mais en tout cas, lui, ça a déjà été validé. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller, c'est juste des niveaux d'extension qu'éventuellement le marché peut aller chercher. Donc comme je vous dis, pour maintenir cette dynamique haussière, il faut ne surtout pas former de breaker block ici, mais ne surtout pas. Si je vous le dis, si vraiment il y a un truc comme ça qui se forme, pour moi il y aura de grandes chances que top is in. C'est-à-dire qu'il y aura un sommet descendant probablement, et ensuite, comme ici en fait. Vous voyez le breaker block ici, il a marqué l'inversion, on a eu ce gros nettoyage, ça sera la même chose. Sauf qu'on ne sait pas si on s'arrêtera au 2,40$ dans ces fair value gap ici, ou si malheureusement on ira faire un plus bas pour s'occuper de tous les stops qu'on a laissés ici à 1,59$. Tout ça, ça dépendra de Bitcoin, bien évidemment. Est-ce que Bitcoin est en train de nous faire un double top long terme? Est-ce qu'on n'est pas en train de se manger un faux rallye ici et qu'on va se manger un double top? Est-ce qu'on n'est pas en train de se bouffer ça avec des nettoyages beaucoup plus importants? On ne sait pas. Bien évidemment, on ne sait pas. Ou est-ce qu'on est juste en train de se manger un truc comme ça pour une continuation haussière? On ne sait pas. Ça va dépendre énormément de Bitcoin, également de la macro, des marchés financiers. Est-ce que le rallye qu'on a actuellement sur les indices boursiers sont réels? Est-ce qu'on se fout de nous et qu'on n'est pas loin de se manger un reversal et qu'on va se manger une jambe baissière comme ça? Est-ce qu'on est à l'aube d'une récession? Est-ce qu'on est à l'aube de marchés financiers qui vont craquer beaucoup plus fort que ce qui a déjà été fait les précédentes semaines? On ne sait pas. C'est pour ça que, encore une fois, tout est possible. C'est pour ça que le prix, il faut le regarder au jour le jour. Il faut savoir prendre des décisions. Déjà, de prise de bénéfice, c'est super important, mais aussi de gestion du risque. Je le redis et je le re-redis et je vais le re-redire aujourd'hui. Vous ne pouvez pas vendre one shot.
À chaque fois, j'ai plein de demandes. Est-ce qu'il faut prendre des profits? Est-ce qu'il faut vendre? Mais vous ne pouvez pas vendre one shot. Ok, c'est une erreur. Vous pouvez vendre one shot, pardon, donc fermer votre trade et vous barrer et passer à autre chose. Mais vous ne pouvez pas faire un investissement sur plusieurs mois, plusieurs années et au bout de 3 semaines vous dire est-ce que je dois tout vendre? Si le marché a fait des impulsions, et surtout sur le marché des altcoins, prenez des profits partiels. Parce qu'encore une fois, on veut toujours acheter une fois, faire x10 et vendre une fois. Mais ça ne marche pas comme ça. Je le redis encore une fois, imaginez, et c'est même pas imaginer, c'est que c'est réel, la courbe du temps, la courbe du risque. Vous rentrez en trade, votre risque initial est là. Si vous ne prenez pas de profit partiel, tout le long, votre risque reste comme ça et le prix monte. Plus le prix s'éloigne de votre prix d'entrée, plus votre risque doit diminuer. Comment faire ça? Il faut tout simplement prendre des profits partiels. C'est-à-dire que j'ai acheté 100 SUI, j'en ai vendu un ici, 2, 3, 5, 7, 8, 15, 20, 30. Et je fais que de prendre des profits sur la montée. Comme ça, mon risque réduit dans le temps. Et c'est ça un investisseur qui gagne de l'argent. C'est ce que font les grosses baleines. Parce que vous notez bien qu'une grosse baleine qui achète pour 50 millions, elle ne peut pas revendre 50 millions. Elle peut. Elle va mettre un gros ordre dans l'order book. Les gens vont vendre avant elle. Donc une baleine, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met plein d'ordres de profit. Par exemple de 14 000 $, 16 000 $, 18 000 $, 12 000 $, 20 000 $, 30 000 $. Et ça fait plein d'ordres comme ça. Vous les voyez même pas. Mais là, il y a une baleine qui distribue sur toute la montée. Et c'est comme ça qu'ils font. Et ils ont acheté là, ils revendent ici. Tout ce qu'ils ont revendu, ça baisse, ils rachètent. Pendant que les gens paniquent parce que sur ce rallye, ils ont rien vendu. Et quand ça revient ici, ils se disent putain, pourquoi j'ai pas vendu? Et je dis pas qu'on va faire ça. Mais c'est pour vous donner l'état psychologique des investisseurs qui achètent tout le temps, qui veulent toujours revendre en one shot, alors que c'est ce qu'il faut pas faire. Faut pas du tout faire ça. Faut toujours prendre des profits partiels. C'est ce qui va vous sauver. Pourquoi? Parce que votre risque va diminuer, va tendre vers zéro, va même aller à zéro. Ce qui fait que vous ne risquez plus rien sur cette position. Et là, vous êtes en position de pouvoir gagner de l'argent. C'est-à-dire d'avoir suffisamment sécurisé l'investissement et avoir pris suffisamment de bénéfices pour ne plus être perdant sur cette position. Et c'est l'objectif. Et dans ce marché, il y a plein de gens qui achètent des super bons prix. Il y a des rebonds comme ça de 100% qui sont offerts et les mecs prennent pas de profit. Et se retrouvent à retourner à break-even, voire à être perdants. Parce qu'ils veulent toujours l'all season, le bull run, le to the moon, le x10, sauf que ça n'arrive pas forcément. Et ça, faut bien le comprendre. Et je sais que je suis relou, mais le marché est comme ça. Je suis désolé de vous le dire, mais le marché, il est comme ça. On n'est pas du tout dans cet environnement. Il y a des milliards qui rentrent tous les jours. Il y a toute la terre entière qui se met à télécharger des applications, Coinbase, Binance, etc., qui achètent des crypto-monnaies. Il n'y a pas des VC, des institutions qui rentrent dans le marché tous les jours avec de gros montants en faisant des levées de fonds complètement débiles comme on a eu en 2021. Il n'y a plus tout ça. Donc le marché, il a moins d'acheteurs, il a moins de flux, il a moins de momentum et les mouvements s'essoufflent beaucoup plus rapidement que pendant 2021, que pendant 2017. Et ça, faut bien le comprendre. Et c'est ce qui fait qu'il faut prendre des profits partiels quand le marché le propose. Et donc pour moi, il y avait plein de zones de prise de profit partiels. Déjà, tous ces sommets ici qui ont été chassés, c'était l'objectif. Ensuite, tous ces sommets chassés sont des zones de prise de profit encore et encore. C'est sur ces niveaux que les gros poissons prennent des profits. Et vous le voyez en plus. Vous croyez que ces mèches ici qui vendent. Là, il y a clairement des gros poissons qui ont fait que vendre. Hein. Ça laisse une trace. Quand votre marché, là, il forme des corps de chandelle au même endroit avec des grosses mèches, il y a des algorithmes ici qui sont programmés pour vendre un maximum. Et c'est des gros poissons qui prennent des profits. Et là, on l'a encore vu ici. Là, vous le voyez. Vous voyez ces mèches ici. C'est des gros qui vendent. Tout simplement. Il y a des mecs qui ont vendu massivement ici. Parce qu'ils prennent des profits, plus le marché monte, plus ils vendent. Pareil, les mecs qui ont acheté ici, on voit qu'ils ont acheté là. C'est pas les mêmes mecs, j'en sais rien. Mais on voit qu'il y a eu de la demande sur ces niveaux. Quand il y a des mèches comme ça de rejet, souvent au même endroit, ça va témoigner justement de gens qui achètent. Comme ici. Il y a eu une zone de rachat ici pour pousser le prix plus haut. Je vous assure qu'ils ont dû prendre des profits sur ce qu'ils ont rajouté ici. Et c'est ça la gestion du risque. Ça descend, j'ai vendu ici, ça redescend ici, j'estime que c'est un bon prix, je rachète, ça remonte là-bas, je revends. Alors, bien sûr, ils vont avoir un profil de trading, swing trading, mais vous, en tant qu'investisseur, il faut savoir prendre des profits sur la montée. Parce que là, si on est en train d'assister à un retournement du marché, vous avez acheté ici et vous n'avez pas pris de profit, vous allez vous en vouloir. Et après, on se dit, putain... quand ça descend, ça se rapproche de nos niveaux, est-ce que je vends, est-ce que je vends pas? C'est dommage. Il faut vendre quand le prix monte et il faut acheter quand le prix baisse, pas le contraire. Souvent, les décisions de vente sont prises émotionnellement quand le marché baisse. Et du coup, encore une fois, je le redis, et franchement, il n'y a pas plus à dire, on reste bullish tant que le dernier creux est maintenu. Maintenant, si le dernier creux saute, il faudra switcher bearish et là, il y aura deux zones. À mon avis, 2,40 voire 1,59. Je sais pas si on ira chercher des objectifs, encore une fois. Je lis pas l'avenir. Pour le moment, pour moi, je vois pas de vrais signaux baissiers ici.
Sur SUI, ça reste un actif qui reste assez fort. Je vois pas de fair value gap baissier en daily. Je vois juste un flux de retracement. Et comme je dis, je pourrais m'attendre à quelque chose comme ça. La prise du plus bas de la semaine passée. Et du coup, ici, vous voyez le plus bas de la semaine passée, dans le fair value gap daily, qui serait une superbe zone de continuation. Donc entre 3,62, 3,48, pour essayer de reprendre une couche haussière. Mais si jamais ces niveaux ne tiennent pas et qu'on part en breaker block, bon bah là, ça sent pas bon du tout. Et il faudra spéculer sur un retravail de cette impulsion. Hein. Donc 2,40, c'est pour ça que je vous en parle, parce que ça permettrait de combler quasiment totalement le fair value gap weekly. Et ensuite, on sera fixé sur est-ce qu'on forme un gros bottom comme ça ou pas. Ou est-ce que la tokenomics de SUI fait que malheureusement, bah, il n'arrive pas et il fera un nouveau plus bas, il viendra liquider cette zone de prix ici. Encore une fois, moi je le dis, je n'en sais rien, je ne sais pas ce que fera le prix, mais encore une fois, ce que je vois, c'est qu'il faut prendre des profits. Clairement, il faut prendre des profits, il faut prendre des bénéfices et il ne faut pas hésiter à avoir du cash de frais si jamais le marché se retourne pour acheter plus bas. C'est tout ce que j'ai à dire pour SUI. En cas d'ATH, bien évidemment, au cours des prochaines semaines, le meilleur des scénarios, c'est quoi? C'est faire ça. Si on fait ça, on a vu les niveaux et aussi vous avez ici des niveaux d'extension. Pourquoi pas si vraiment on part sur une nouvelle vague haussière? Objectif 6,30 $, 7,68 $, 9 $, etc. Mais pour ça, il faudrait que Bitcoin, bien évidemment, fasse ici quelque chose de magnifique. Quand je dis quelque chose de magnifique, c'est défoncer la résistance et qu'on ait une nouvelle phase haussière, que Bitcoin se dirige à 130, 140, 150. Si là on fait ça, oui, SUI très probablement, qui a très bien performé. Si je regarde SUI BTC, je m'arrêterai sur ça aujourd'hui. Si vous regardez SUI BTC, il a très bien performé. Donc sur ce rebond, il a plus performé que Bitcoin, ce qui en fait un bon performeur. D'ailleurs sur l'analyse de SUI, c'est la même chose. Hein. SUI BTC, s'il y a un breaker ici, pour moi c'est un retour baissier. Donc SUI baissera plus que Bitcoin sur la vague baissière. Et tant que ça c'est pas le cas, il n'y a pas de problème. RS, on devrait continuer d'avoir ces impulsions haussières. Et si jamais c'est le cas, bah, tout est aligné pour qu'en cas de cassure de la TH, SUI soit un actif qui, bien sûr, tant qu'il ne forme pas de breaker block contre BTC, hein, que SUI contre le dollar puisse s'apprécier bien et puisse aller chercher au-dessus de ses ATH. Mais pour ça, il faudrait que Bitcoin casse sa résistance, c'est super important. Et là, c'est tout ce que le marché attend. Le marché attend de voir la direction du BTC. Est-ce que BTC est en train de faire un double top ou simplement de préparer une sorte de prise de stop et ensuite de se retourner? Si c'est le cas, bah, tout le marché des alts va souffrir. Si c'est pas le cas et qu'on pète vraiment les résistances et que Bitcoin part dans une nouvelle vague haussière comme il l'a déjà fait ici, à ce moment-là, il y aura une nouvelle vague d'appréciation sur les altcoins et on voit directement les top performers qui ont très bien réagi. Il y a Solana, il y a SUI, c'est fou à dire ça, mais il y avait Fartcoin, il y avait pas mal de coins qui sont sortis du lot. C'est sur ces coins ici où il y aura du momentum, éventuellement. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle, j'ai ouvert un nouvel accompagnement 100% gratuitement qui va vous former de A à Z, valeur estimée 4 000 €, mais je vous l'offre gratuitement. C'est sur le Forex et les indices, mais tout ce que vous apprenez sur le Forex et les indices, bien évidemment, vous pouvez l'appliquer au marché crypto. C'est juste que nous, on va se focus sur le Forex et les indices. Pour nous rejoindre, premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page, il faut juste cliquer sur le 4e lien pour nous rejoindre mon accompagnement trading Forex et indices gratuit. Ça vous ouvre cette page, vous aurez l'accès au mentorship de 22 vidéos qui est juste ici, qui va vous former de A à Z. Je vais rajouter des cours bientôt, surtout sur le concept du midnight price, donc ça va être hyper important. Ensuite, vous allez avoir accès à l'accompagnement sur le Discord juste ici, Salon VIP Forex Indice. Vous aurez accès ici à des reviews de trade, pourquoi on est rentré, les exécutions, etc., etc. Ça va aussi vous former de A à Z ça. Vous allez avoir les analyses de vidéos quotidiennes, les sessions de training en replay et les concours récurrents. Il y a déjà un concours de 5 000 USDT. Ceux qui ont rejoint notre accompagnement gratuitement vont tenter leur chance pour gagner 500 USDT. Il y aura 10 gagnants chacun, donc 500 USDT chacun pour les 10. Pour nous rejoindre, c'est simple, il faut juste s'inscrire sur PrimeXBT via notre lien partenaire. Vous cliquez sur ce lien, vous créez votre compte sur la plateforme, vous faites un dépôt de minimum 200 $, donc c'est votre capital de trading, il n'y a aucun frais, tu déposes 200, tu conserves 200, c'est ton capital de trading, tu peux déposer 1000, 1500, 2000, dépendamment de ton capital. Les dépôts se font soit en crypto, soit en carte bancaire, c'est vous qui décidez lors du dépôt. Pourquoi PrimeXBT? Parce qu'on peut trader le Forex, les indices en crypto-monnaie. C'est-à-dire que je peux long le Nasdaq avec du Bitcoin. Je peux long le Nasdaq avec de l'Ethereum et gagner de l'Ethereum. Donc ça, c'est hyper intéressant. Pareil en USDT, donc c'est sympa. Il y a très peu de brokers qui proposent ça et PrimeXBT le propose.
Bref, vous vous inscrivez, vous faites votre dépôt, ensuite vous remplissez email identifiant PremiXBT, il se trouve en haut à droite, c'est comme sur BitGet, pareil, c'est la même chose. Vous copiez cet identifiant, ensuite vous remplissez votre pseudo Discord. Si vous n'êtes pas déjà dans le Discord, vous rejoignez juste ici en cliquant sur rejoindre. Ensuite, vous remplissez votre pseudo Discord. Si vous n'avez pas de compte Discord, créer un compte, c'est gratuit, ça prend 1 minute. Vous remplissez votre pseudo, vous cochez j'ai fait un dépôt de minimum de $100, vous cliquez sur obtenir mon accès VIP et dans un délai de 24 heures, vous recevrez par mail le mentorship et également votre rôle VIP sera OK sur le Discord pour que vous puissiez avoir ces salons. OK, mais ça prendra un petit peu de temps, 24 heures, 48 heures grand maximum, donc soyez un petit peu patient. De toute façon, quand c'est fait, je vous envoie un mail pour vous prévenir que c'est bon. C'est gratuit, donc n'hésitez pas. Je m'arrête ici, on se retrouve tout à l'heure pour l'analyse macro justement, Nasdaq, S&P 500, etc. À tout à l'heure, ciao ciao.